Hop! Petit calibrage. Comment ça va? Moi, ça va plutôt bien. Voilà, je sais. En plus, je suis content parce que ça fait longtemps que j'avais pas filmé une vraie vidéo en tant que telle, tu vois. Parce que tout le reste, c'était des trucs que j'avais filmé depuis à l'ancienne, tu connais. En tout cas, la dernière vidéo, elle marche de ouf. Donc, je suis très content. Je pense que j'ai jamais fait autant de vues sur un aussi court laps de temps. Donc, merci, c'est cool. Évidemment, on se bat pour avoir les 10 000 abonnés. Bienvenue au nouveau, parce qu'il y en a eu pas mal ce mois-ci, et en espérant que voilà, ça augmente, et qu'on atteigne des sommets. Voilà. Ça va plutôt bien comme vous l'avez vu, plein d'énergie, c'est bientôt la rentrée. On teste des nouveaux trucs, du coup comme vous l'avez vu, c'est le fond, je pense que vous le trouvez un petit peu bizarre, c'est normal, je suis sur un fond vert. On va tester des choses, vous me dites si vous aimez bien. Entrons dans le vif du sujet. Ok, alors bon, comme vous le savez ou non, pour les nouveaux ou non, moi je passe en 3e année de licence gestion, donc du coup maintenant la fac, je commence à bien connaître. On est enfin au Panthéon. Ouais, pour ceux qui sont à Paris, Panthéon-Sorbonne, voilà, vous savez, hein, L1, L2, Tolbiac, ensuite, la vie d'artiste. Hein. Non, en vrai, je fais le fou là, mais si on commence à passer en distanciel, on va même pas profiter du Panthéon, donc voilà. Profitons-en, tant que le Panthéon est là, voilà. Mais bref, je suis content, donc je le dis, quoi, voilà. Sinon, dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de ma première rentrée à la fac, peut-être un petit retour d'expérience, voilà, tout simplement. Du coup, je sais pas, pour les nouveaux qui arrivent en fac, les premières années, je vais vous parler un peu de comment moi j'ai vécu mon entrée à la fac, quoi, tout simplement. Voilà, c'est parti, on y va. Je mets des haltères avant, et puis on peut partir. Vous aimez la SMR? Vous aimez bien ou pas? Vous aimez bien? Vous aimez bien la SMR ou pas? Le jus d'orange. Bref, déjà, je le rappelle jamais assez, mais bon, en tant que terminal très naïf, au début, quand j'ai accepté Paris Panthéon-Sorbonne, je pensais que j'allais avoir quoi au Panthéon, voilà, meilleure vie, sauf que non. Voilà, première surprise avant même d'aller à la fac, on se rend compte que c'est dans le 13e, à Olympiade. C'est un premier coup dur, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, la première fois tu regardes, nouvelle vie, nouveau cadre, nouveau départ, tu vois le mail, alors oui, la pré-rentrée se fera dans le 13e à Tolbiac. Quoi? Hein? Non, mais ça, c'est juste la pré-rentrée, non? Non? Ah non, ça se passe... super. Génial. Donc bon, voilà, première surprise, premier coup de coude dans ta tête, évidemment. Et voilà, du coup, en plus, comme je vous l'ai dit, j'ai parlé de pré-rentrée parce que la rentrée à la fac, en général, ça se fait en 2 temps. En 3 temps même, je dirais. On a la pré-rentrée, on a la rentrée des cours magistraux et ensuite on a la rentrée avec les TD. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, l'année commence vraiment parce que tu as 100% de tes cours. Bref, j'y reviendrai plus tard. Alors, du coup, la pré-rentrée, justement, c'est un moment où ta promo est réunie pour avoir des infos, voir un peu les perspectives de l'année d'après. Voilà, tout simplement. Après, en L1, c'est beaucoup de... Bah, déjà, c'est un peu la bienvenue dans ce nouveau monde, hein. Moi, je me souviens, la pré-rentrée, c'était pas mal, en fait, de professeurs qui venaient, qui parlaient, qui disaient ce qu'ils allaient faire comme cours pendant l'année, qui parlaient aussi pour un petit peu rassurer tout ça. Je sais qu'aussi, il y a des prospectus qui sont distribués pour savoir comment se connecter à son ENT, à son espace de travail. Il y a aussi l'AGP1, du coup, l'association des gestions pour moi de ma filière qui est venue, qui a parlé, qui a discuté un peu de leur site, de leur réseau pour nous relier les infos et des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Mais moi, du coup, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé quand moi je suis arrivé. Alors moi, ça m'a fait un choc réellement. Tu sais, t'arrives, t'étais au lycée, et là, t'arrives, t'as un amphi blindé. La pré-rentrée, elle se fait dans l'amphi N, le fameux amphi N de Tolbiac. Voilà, c'est un peu un symbole, hein. C'est un emblème de Tolbiac, mais du coup, c'est le plus gros amphi qui a, je crois, 900 places. Du coup, quand t'arrives, surtout qu'en plus, la pré-rentrée, tout est pris, il y a tout le monde. Moi, je lève la tête, je vois ma grand-mère, je fais wesh. Du coup, c'est impressionnant. T'arrives, c'est bondé, tu sais pas où donner de la tête, tu sais, t'as envie de vite prendre les escaliers et le monter le plus haut possible pour pas qu'on te voit, parce que, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça pesant pour le coup. Surtout qu'en plus, moi, j'ai eu la chance de faire ma première et ma terminale dans une classe à 14. Autant dire que c'est pas du tout la même ambiance. Donc, moi, ça m'a vraiment fait bizarre. Si vous voulez tout savoir sur les amphis, vraiment, c'est bondé les 2 premières semaines. Ensuite, il n'y a plus personne. Du coup, voilà un peu comment ça s'est passé pour moi, là, genre la première impression, mon premier vrai contact
avec un amphi et la fac quoi en elle-même. Quelques associations aussi qui viennent pour parler de ce qu'elles font et de ce qu'elles peuvent proposer. Malheureusement ça a coupé, j'ai perdu plein de moments, j'ai le seum. Mais bon, c'est pas grave, du coup j'en étais à... Ouais, quand t'arrives, t'es tout seul. Vraiment, quand les gens te regardent, on dirait qu'ils sont là et ils font « Ah, regardez-le, il est tout seul. Ah, regardez-le. » Surtout qu'en plus, moi, j'étais pas arrivé en avance. C'est-à-dire que j'étais arrivé à l'heure. Mais ne faites pas ça. Vous n'avez plus de place si vous arrivez à l'heure. Mais c'est incroyable. C'est la première fois où à la fac, quand tu es à l'heure, tu n'as pas de place. Les premiers amphis en L1 venaient en avance. Vraie chose. Venez en avance parce que vous n'aurez pas de place et vous serez assis dans les escaliers. Tout simplement. Moi, je voulais revenir au fait que, en fait, il y a vraiment deux cas de figure. Soit t'es tout seul, t'arrives et t'es là en mode... tu sais, tu cherches des regards complices de personnes qui sont seules aussi. Soit c'est des grands groupes qui cassent des barres et t'es là, ah les bâtards, moi je suis tout seul. Je suis seul. Ah. Ouais, en plus, pour le coup, comme tu sais, je vous l'avais dit, ça c'est un peu en trois temps, après rentrée des CM, rentrée des TD, jusqu'à la rentrée des TD. TD, c'est les cours en classe de 30, c'est des personnes que vous allez voir toutes les semaines, donc forcément, il y a des liens qui vont se créer. Mais avant ça, t'es assez tout seul, quoi. Enfin, pour peu que tu parles à quelqu'un dans un amphi, si tu prends pas son messenger, son num ou quoi, tu la perds de vue totalement. Enfin, moi, j'ai perdu... 3-4 personnes de vue, je les ai plus jamais revues. Hein. Mais la fac, c'est autre chose, hein, c'est un délire. Et puis il y avait même des gens, j'avais pris leur messenger, tout ça et tout, mais ils sont dans un autre TD, et finalement, voilà, on se parle plus trop, juste on se croise, ça va et tout, mais c'est tout, tu vois. Pour le coup, créer des liens à la fac, c'est pas facile. Mais sinon aussi, c'est totalement possible de se faire des potes, croiser des gens, faire des connaissances. Au bout d'un moment, c'est terminé, hein, en amphi, tu vois un pote, il est 3 en devant, ça discute, ça casse des barres. Enfin, après, tu prends la confiance beaucoup trop facilement, il faut arrêter, hein. Faut faire attention. Hein. Ah, pour peu que tu sois au rang 6 dans un amphi. Oh mon dieu. Oh shit. Oh shit. Here we go again. La concentration, les enfants, va être de rigueur hein, dans un amphithéâtre. Parce que c'est des centaines de personnes, des centaines d'êtres vivants qui font leur vie. Il faut être solide en vrai. Hein. Il faut être focus. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus après rentrée Juste, je me suis senti seul quoi. À quoi maintenant j'ai une solution Parce que voilà, chaque problème a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème. Vous avez les refs ou pas? Du coup, voilà, moi, ma solution, c'est le Discord, évidemment. On a passé les 1000 étudiants dessus, donc je suis trop content, c'est-à-dire que ça marche. Et justement, si envoyez un message sur le Discord, allez sur les channels, regardez s'il y a votre filière, regardez s'il y a des gens de votre promo, et comme ça, vous allez à la rentrée ensemble. Limite, si vous voulez être dans les mêmes TD, faites-le, comme ça, vous ne serez pas seul. Et vous commencerez l'année avec un plus vraiment incroyable. Vraiment, pour le coup, il faut être accompagné à la fac. Accompagnez-vous, et plus tôt vous le ferez, mieux ce sera. Donc voilà, je vous mets le Discord dans la description. Kiffez, et je veux, si vous pouvez m'envoyer des photos sur Insta de gens qui vont à des pré-rentrées ou à la fac ensemble grâce à mon groupe, envoyez-le moi, s'il vous plaît. Je serais trop content. Envoyez-moi ça sur Insta. Club Connexion, on crée des connexions. Voilà, yes. Et ben en fait, je pensais que j'aurais plus de choses à dire sur mon ressenti et mon retour d'expérience sur ma rentrée, mais je pense que c'était relativement court. Bref, je fais cette vidéo aussi histoire de vous encourager, de vous rassurer aussi. Pour ceux qui vont rentrer là dans ce nouveau monde. En vrai, c'est excitant. Moi, j'étais vraiment content de passer à la fac, de changer un peu d'air, de faire de nouvelles choses. Moi, vraiment, pour moi, c'était l'occasion de découvrir plein de choses. Dès que je suis arrivé, dès que je suis sorti du lycée, que j'ai eu mon bac, j'ai cherché un taf, j'ai cherché des assos, je sais pas. Moi, ça a été une dynamique pour moi. Voyez-le comme ça aussi, et je pense que ça sera pas mal. Même si on commence une année avec des conditions particulières, vous le connaissez. Limite, il faudrait qu'on en fasse un point fort. Il faut toujours retourner à la situation, y voir le positif et extrait le bon, même dans ce qui est laid. Voilà. Je suis un poète aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai là. Waouh. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis à plus tard sur la chaîne. Salut, continuez à regarder, à partager, ça fait très plaisir. Et puis on va faire des merveilles.